Je vous propose de découvrir ce premier symbole auquel, en tant que femme d'ostréiculteur, je suis particulièrement sensible pour tout ce qu'il représente et que j'ai retenu ce matin pour démarrer notre périple. Voilà, je lui laisse la parole. Je me présente, je suis l'encre, un élément indispensable dans le domaine maritime. Connu depuis des millénaires, je figure déjà sur nombre de monuments païens comme attribut éventuel de Neptune pour évoquer la navigation. Je suis également un symbole très significatif, souvent allégué et représenté dans les premiers temps du christianisme. Pourtant, je ne suis mentionné qu'une seule fois en tant que tel dans la Bible. On parle de moi, de l'espérance qu'elle suscite par les promesses de Dieu, précisant que je suis pour vous comme une ancre de l'âme bien fermement fixée. C'est Paul, très au fait de mes capacités, qui écrit dans une lettre adressée aux Hébreux, au chapitre 6, les versets 18-20, « Afin que ces deux choses immuables, la promesse et le serment, et sans mensonge possible puisqu'elles viennent de Dieu, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la gardons comme l'encre de notre âme, ferme et solide, qui pénètre au cœur du voile, dans le sanctuaire de Jésus, où Jésus est entré pour nous, comme notre précurseur grand prêtre pour l'éternité. Voilà ce que vous pouvez lire dans la Bible. Eh bien, c'est à partir de ce verset que moi, l'encre, je suis devenu depuis ce temps le symbole de l'espérance chrétienne. Qui parle de moi dit navire, dit barque, dit eau, dit la mer. Or, à l'époque, pour Israël, c'est d'abord la peur de la mort, la peur de la mer et des hasards de la navigation. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire quelques versets du psaume 107. Ceux qui partent en mer sur des navires et exercent leur métier sur les grandes eaux, ceux-là vivent les œuvres du Seigneur et ses miracles en haute mer. À sa parole se leva un vent de tempête qui soulevait les vagues. Ils montent aux cieux et descendent aux abîmes, sont malades à rendre l'âme. Ils roulent et tanguent comme l'ivrogne, et toute leur adresse est engloutie. Charmant spectacle et charmant tableau. Sans compter l'océan. L'océan, c'est aussi le repère des monstres marins, d'où l'importance de mon rôle qui, lorsque le danger se fait sentir, j'accroche les fonds marins, retiens les embarcations, sécurise et rassure l'équipage. Je pense qu'aujourd'hui encore, pour les marins pêcheurs, même si les monstres ont disparu, le risque en mer n'a pas disparu pour autant. Il est bien réel et bien ressenti à certaines périodes de l'année, croyez-moi. Pour écrire ce verset, qui me présente comme le symbole de l'espérance, je pense que Paul a dû se souvenir de son aventure en mer lors de son voyage vers Rome. D'ailleurs, si vous allez dans le livre des Actes au chapitre 27, il raconte comment, embarqué sur un navire qui doit le conduire à Rome, il va essuyer une violente tempête. Écoutez, ils sont à la dérive depuis plusieurs jours. C'était déjà la 14e nuit que nous étions ballottés sur l'Adriatique, quand les matelots estimèrent que nous nous approchions de quelque terre. Ils jetèrent la sonde et trouvèrent 15 brasses. Alors,
Craignant les écueils, ils jetèrent 4 ancres du haut de la poupe et ils appelaient de leur vœu la venue du jour. Le bateau est stabilisé, le danger est englouti dans les flots, est écarté. Vous savez ce qu'il advint par la suite. Bon, il est donc naturel, tout simplement, de retrouver cette ancre, cette espérance sous ma forme d'encre, sur des sarcophages et des inscriptions funéraires. Je présente parfois un aspect particulier. Par exemple, quand il s'agit d'une gravure qui double ma symbolique, quand est mise en valeur la barre transversale qui croise ma tige principale pour constituer une croix. Mais dites-moi, la croix, c'est bien le cœur du message de Paul. Surtout quand il dit, dans une lettre qu'il adresse cette fois aux Éphésiens, au chapitre 2, « Le Christ est notre paix, par sa croix, il a tué la haine. » Il n'est d'ailleurs pas rare de me voir voisiner avec d'autres symboles de la foi. Là, je suis une ancre en forme de croix, ornée de 2 poissons et encadrée par les 2 bras d'un compas stylisé. Bien entendu, vous avez reconnu les symboles de l'histoire des 5 pains et des 2 poissons que les disciples possèdent, dont Jésus en fera la nourriture d'une grande foule. C'est ce que raconte Marc, chapitre 6, au verset 38. Le compas, avec lui, on ne risque pas de se perdre. Il est très utile, car il sert à maintenir le cap pour celui qui veut suivre le Christ. On me trouve également gravé ici ou là, sur des pierres tombales, sur les parois des catacombes. Tiens, ici, c'est un groupe d'images à la valeur significative, forte et simple. Il représente un ensemble de gravures comprenant un poisson, 2 agneaux, un berger portant sur ses épaules une brebis, le tout placé à ma gauche, où là, je ne suis qu'une ancre ordinaire. Il revient au Père de l'Église le désir d'avoir voulu mettre en valeur plusieurs facettes de l'espérance chrétienne symbolisées ce jour-là par moi, l'encre pour ma solidité et ma résistance, par les poissons pour l'assurance d'une nourriture abondante, par l'agneau, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde, Jean 1, image du Seigneur, le Sauveur en personne. Quand le berger l'a retrouvé, il la charge sur ses épaules, la brebis. C'est l'assurance que le Seigneur n'abandonne jamais aucun des siens. Quel beau symbole de l'espérance. Mais vous savez que vous pouvez retrouver mon symbole aujourd'hui tout près de vous? Mais oui. Eh bien, je vous invite à faire un détour par le cimetière protestant de Royan. Arrêtez-vous un instant sur la tombe du marin Félix Gustave Lacroix. Il est mort en 1882, à l'âge de 30 ans. Au centre d'un large socle se dresse une colonne tronquée, entourée d'une chaîne, au bout de laquelle je suis fixé, comme l'encre, évocation pleine d'espérance. Au pied de la colonne sont gravés ces mots: « Matelot courageux dans la mer en furie, toi dont le gouvernail a fatigué la main, tu n'es pas perdu, tu nous as devancés. » La colonne tronquée représente la mort d'une personne jeune. Ma présence et cette épitaphe sur cette tombe laissent supposer que le verset 6 des Hébreux
qui fait mention de l'espérance dans la promesse et le serment de Dieu réalisé en Jésus-Christ, était bien présent dans la vie des parents de ce jeune homme. Naturellement, le bateau n'est pas en reste avec mon symbole, comme le confirme cette explication originale de Clément d'Alexandrie. Écoutez bien. Si le bateau dépasse le mouillage de l'ancre, celle-ci le rappelle en brisant son élan. Ainsi, en va-t-il du chrétien? Il croit pouvoir aller de lui-même à Dieu, mais en réalité, c'est Dieu qui le ramène à lui. Comme pour le bateau, l'ancre de son âme retient le chrétien qui part à la dérive et ramène à bon port celui qui se perd dans les tempêtes qui malmènent sa vie. Pour Hippolyte, un autre père de l'Église, c'est le fer dans lequel j'ai été forgé qui lui donne une résistance et une solidité comparables au commandement du Christ. Ce père de l'Église soutient que l'espérance est une assurance qui peut braver les vents contraires les plus violents, que sont le mal et toutes les formes d'hérésie fomentées par le diable. Mais c'est à Augustin reviendra le dernier mot, commentant le verset du psaume 25, qui assure à ceux qui espèrent en Dieu qu'ils ne seront pas confondus. Et il s'émerveille. L'admirable, c'est que nous sommes pourtant des pécheurs. Nous avons cette ancre qui nous rend invincibles. Il faut donc renoncer à tout en s'attachant à cette ancre. Et puis plus loin, il écrit « Le Seigneur a versé son sang pour nous. Il nous a rachetés. Il a changé l'espérance de notre avenir. Nous vivons dans une chair mortelle, mais goûtons par avance l'immortalité future. Les flots de la mer nous agitent, mais nous sommes rattachés au port par l'ancre de l'espérance. Aujourd'hui, je ne suis plus vraiment en vogue comme symbole. Les mentalités ont évolué vers d'autres symboles, plus en phase avec la réalité. Il me semble que, depuis Charles Péguy, l'espérance que je représentais ait pris la douce forme d'une petite fille. Et je vous lis Charles Péguy. L'espérance est une petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière, qui joue encore avec le bonhomme Janvier, avec ses petits sapins en bois d'Allemagne peints, et avec sa crèche pleine de paille, que les bêtes ne mangent pas, puisqu'elles sont en bois. C'est cette petite fille, pourtant, qui traversera les mondes. C'est cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus. Ce qui me réjouit, c'est que l'espérance est toujours là, bien vivante au cœur de chacun. Ce poème en est la preuve. Et puis, peut-être que cette petite fille de rien du tout porte autour de son cou, au bout d'une fine chaîne d'argent, une jolie petite ancre. Allez donc savoir. Merci.